Nous sommes le samedi 6 juillet 2024, je suis au Tesla Center de Caen. Aujourd'hui, le Tesla Owners Club Normandie propose une journée spéciale pour tester la Tesla Model 3 Performance. Alors ma voix a pris un petit peu cher, j'espère que ça va le faire parce que hier soir j'étais là. Du coup, j'ai fait des petites interviews improvisées avec des gens qui ont testé cette dernière Tesla Model 3 Performance pour connaître leurs réactions. Et restez bien jusqu'à la fin car on va parler du coût d'entretien, de l'usure des pneus, des plaquettes de frein et du fait que Tesla ne fournit plus l'adaptateur secteur pour recharger sa Tesla. C'est parti. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Eh bien, je suis avec Maxime, Vincent et Géraldine au Tesla de Caen, puisque le Tesla Center de Caen, puisqu'en fait aujourd'hui c'est une journée spécifique Tesla Owners Club Normandie et vous avez testé, me semble-t-il, la toute dernière Tesla Model 3 Performance à l'instant. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Incroyable. Incroyable en termes d'accélération, en termes de tenue de route également sur l'accélération, où c'est un peu le bas blesse sur certains véhicules. Et là, tourner, accélérer, ça tient le pavé. Enfin, il y a même pas, ça dérape pas du tout. Donc, non, vraiment incroyable. Et puis, mon collègue juste à côté de moi a eu des envies à un moment donné de vomir. Donc, on va dire qu'il y a eu performance. Alors Maxime, je suis curieux d'écouter ton témoignage. Du coup, tu as failli vomir, c'est ça? J'étais à côté, dès qu'il accélérait, mes pieds partaient en arrière, c'était incroyable. Ouais. Franchement, je suis amateur de parcs d'attractions, mais là, honnêtement, Disneyland, Parc Astérix, ils peuvent vraiment aller se coucher parce que ça pulse très très fort. Eh ben, C'est incroyable. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que dans une vidéo où j'ai testé la perf, je dis justement que ça me fait penser à un manège que j'ai fait à Walibi en Belgique. Ah ouais, non, Donc je suis vraiment, tout à fait d'accord avec toi. Ah ouais, carrément. Excellent, excellent. Et toi Géraldine, du coup? C'est une jolie petite bombe. Ouais. Super confortable, Ouais. une très belle tenue de route, effectivement. Un seul regret, c'est que quand on teste le mode inouï, qu'on soit limité à 140. Ah oui, mais ouais. Rappelons qu'on est limité à 130 en France et qu'on est un petit peu loin de l'Allemagne. Je voulais utiliser un petit peu les capacités du véhicule et voir. C'est ça, on a bien envie de voir ce que ça a sous le capot, quoi. C'est un petit jouet super sympa. Et alors justement, c'est intéressant ce que tu disais, que tu te sens au niveau confort super bien. Donc là, on fait référence au siège baquet. Ouais. Toi, tu as quoi comme Tesla? Modèle 3 propulsion. Modèle 3 propulsion, donc ce ne sont pas les sièges baquets. Tu trouves que c'est mieux en termes de confort ou pas? C'est différent. C'est différent? Maintenu. Ouais. Oui, c'est différent. C'est beaucoup plus enveloppant et plus sympa dans la conduite. En termes de design, en tout cas, ils sont jolis. Ouais, elle est très très belle. Ouais, franchement. Vincent, Oui. du coup, tu es venu aujourd'hui la tester parce que quoi, tu as envie d'en acheter une. Tu me disais tout à l'heure que tu avais déjà testé Un S-Plaid. un S-Plaid. Ouais, alors non, en fait, nous on a fait l'acquisition avec ma conjointe d'un modèle 3 standard Highland il y a un mois. Ouais. Donc on est très très content et là c'est l'opportunité qui s'est présentée de tester le performance, voir un petit peu les écarts de performance qu'il y a entre le standard et le performance et même si on est très content de notre standard, c'est vrai que quand on rentre dans une performance, la puissance décuplée est quand même assez impressionnante vis-à-vis de notre standard qui est déjà très impressionnant au quotidien. En ville, sur l'agglomération ou sur d'autoroutes, quoi. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut savoir que les véhicules électriques,
Tesla ou autre hein, d'ailleurs, on va pas se mentir, c'est quand même, niveau accélération et cetera, quelque chose quoi, hein. Maxime, tu as un véhicule électrique? Oui, j'ai une Tesla Model 3 que j'ai acheté il y a 1 mois et demi aussi. OK. Et avant, j'avais un diesel avec les rapports manuels, etc. Donc, déjà, rien que ça, le fait est que il y a pas de rapport. Même pour avoir conduit des autos en thermique, on voit bien sur les modèles, ça patine, ça fait il a du Ah, tu le mal fais à, bien, tu le fais bien. il a du mal à trouver son régime. Ouais. Et que là, effectivement, ça part de 0 à 100. Il y a pas de couple, ça y va tout de suite, quoi. Exactement, Ouais, ouais. exactement. Donc vous êtes tous les 3 hyper satisfaits de votre test d'aujourd'hui, si je comprends bien? Ouais? Trop bien. Bon, bien. super. Bah, écoutez, merci à vous Merci à toi. et puis à très bientôt. À bientôt. Eh bien, du coup, je suis avec Pierre et Tanguy qui viennent également de tester la Model 3 Performance 2024. Bon, Tanguy, tu as le micro dans les mains, alors on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Très bonne sensation de conduite. Après, je pense que niveau confort de conduite, on est relativement sur la même chose, mais c'est vrai que celui qui aime bien faire de la vitesse et puis s'amuser un peu dans les virages, je pense que il a de quoi se faire plaisir, surtout avec le mode Inouï qu'on a testé d'ailleurs directement, qu'on n'est même pas passé par l'autre mode. Franchement, ouais, bonne expérience. C'est la grosse nouveauté de toute façon, le mode Inouï, hein, c'est ce qui permet d'avoir cette fameuse accélération en 3,1 secondes de 0 à 100. Donc forcément, tout le monde veut tester ce mode-là. Tu me parlais tout à l'heure de l'expérience de conduite entre une classique, une propulsion et la performance. Tu as noté une différence? Ouais. Ouais, Déjà, un quart de la pédale, c'est déjà énorme. ouais. Que même, enfin, je sais pas, même le fait de bien être installé dans les sièges un peu qui sont baquets, mais ça, malheureusement, comme je demandais tout à l'heure, les sièges baquets, ils sont pas réglables. Donc, une personne un peu avec une forte corpulence, où ça peut vite être dérangeant, quoi. Alors, ils sont pas. En fait, on peut bien entendu avancer le siège, le reculer, Ouais, le c'est ça. baisser, le monter, mais effectivement, c'est sur les côtés. Sur les côtés, on est bien pris au niveau Ouais, des c'est côtes, ça. et ça, c'est pas réglable effectivement. Donc, par rapport au gabarit, c'est pas forcément adapté au maximum, Ouais, c'est de ça. manière optimum pour tout le Peut-être monde, quoi. peut-être modifier ça, je pense que c'est possible. Après, si c'est pour que la voiture elle prenne 1 000 € de plus ou 2 000 € de plus, Eh ben, euh, après, ça peut monter ouais, voilà, effectivement. c'est ça. Tout à Mais fait. en tout cas, l'expérience, super. Tout à fait. Et alors, il y a un truc, je suis sûr que vous n'avez pas pensé à tester ça. Moi, j'ai testé la perf là il y a 2 semaines. Je n'ai absolument pas pensé à regarder si elle avait autant de patates en marche arrière. Vous avez testé ça ou pas? Ah non, pas du tout. Eh ben ouais, et ben pour le coup, elle en a autant. C'est un truc de dingue. Donc en gros, quand on gare sa voiture dans le garage, faut pas se mettre en mode inouï, hein, parce que vous risquez d'éclater la voiture. Si vous appuyez sur la pédale, elle part direct en marche arrière, hein. Ah ouais, non, j'ai Ah pas ouais, c'est testé. impressionnant, ouais. Par contre, on a testé le freinage, ça c'est super aussi. Ça bouge Ouais, pas, ça freine, ça bouge pas. le freinage mord bien, tout Ouais, à fait. exactement. Pierre, Ouais. dis-nous tout. Qu'est-ce que niveau sensation? Violent. Violent? En tant que passager, violent. Ouais, Pas prendre de boisson rapidement avant de monter. Très d'accord. mauvaise idée. On va pas faire de dessin, je pense que tout le monde a compris. Mais Est-ce- franchement, agréable. Agréable. Moi, Alors, j'aime bien les sensations fortes. ouais. Et franchement, je me suis régalé. Bon, en tant que passager, donc, est-ce que tu l'as conduite? Non, Tu l'as pas conduite. non. Tu l'as pas conduite parce que tu avais peut-être pas les conditions requises? J'ai les conditions, mais j'ai pas le permis avec moi. Ah d'accord, voilà. Effectivement, sans le permis, on ne peut pas conduire. Ok, et alors du coup, est-ce que... donc Pierre, toi, tu n'as pas de voiture électrique? Non. D'accord, Tanguy, tu as eu donc une propulsion 2024. Grande autonomie? Ok, ça marche. Dual motor? Ok. Euh, du coup, Pierre, est-ce que... bon, voilà, j'imagine que tu connais déjà les Tesla, puisque Tanguy en a une. Est-ce que c'est ton prochain véhicule? Est-ce que vraiment tu te poses la question de ouais, je vais peut-être prendre une électrique? Est-ce que tu es convaincu? Ou finalement tu dis ouais, c'est marrant, mais je garde ma voiture, quoi. Franchement, après plusieurs retours d'expérience, c'est fiable. Ouais, C'est agréable c'est agréable. Même en tant que passager, c'est agréable. ouais, Niveau sensation, c'est pas mal aussi. c'est Ça clair. répond aussitôt, il n'y a pas de, il y a pas de passage de vitesse, c'est linéaire, Ah, ça c'est génial, hein. c'est hyper fluide. Ouais, Le freinage, si on gère bien, c'est doux. Franchement, ça peut être c'est envisageable.
Après, ça reste encore un peu niveau budget que ça reste un peu limite. Mais sinon, moi j'aime bien. Alors c'est vrai que là, on parle de la performance, donc au niveau budget, ça commence à chiffrer, hein. On est à 56 000 en gros, on va dire. D'autant plus que il me semble que désormais Tesla fait payer 200 € l'adaptateur secteur pour recharger sa voiture. Avant, c'était fourni. Et j'ai cru comprendre que maintenant, il fallait payer 200 €. Ah oui, Ouais. Donc ça, c'est à vérifier, mais j'ai lu ça sur le net. Maintenant, c'est plus fourni de série. Je trouve ça assez hallucinant, mais Ouais. Ouais, parce qu'au mois d'avril, c'était encore. ouais, a priori, ça fait peu de temps. Là, ça fait 2 semaines que c'est en option. Donc, sachez-le, voilà. Mais pour le coup, voilà, si on revient là-dessus, il y a quand même des Tesla aujourd'hui qui sont nettement moins chères que celles-ci. On en a à 39 000 €. Alors, c'est vrai que celles qui viennent de Shanghai, enfin de Chine, il n'y a plus le bonus écologique. Bon, il faut savoir que Tesla vient d'obtenir l'autorisation de doubler sa Gigafactory à Berlin. Donc, ils vont être en mesure, d'ici quelques mois, de pouvoir produire des Tesla Model 3 directement en Europe. Ouais. Donc, de nouveau éligibles au bonus écologique. Et honnêtement, quand on regarde combien ça coûte, mais combien coûte une recharge, moi je suis en EDF Tempo, c'est 10 € la recharge. Enfin, Ouais. par rapport à un plein d'essence, ça n'a rien à voir. C'est dérisoire. Il faut savoir aussi que chez Tesla, on n'a pas de révision annuelle. Voilà, on n'a pas le rendez-vous annuel où on va payer 500-600 balles, voire même plus, pour vérifier les points sur la voiture. En fait, on demande un rendez-vous uniquement quand on a besoin, s'il y a un problème, mais sinon on ne voit jamais Tesla. Et les freins à disque, c'est pareil. Les freins à disque, les plaquettes de frein, en fait, ça fait 100 000 bornes, parce qu'en fait, comme on a le frein régénératif, et ben, du coup, on n'a pas besoin de changer les plaquettes. Elles font dans les 100 000, peut-être un peu moins pour ceux qui appuient, mais voilà quoi. Mais ça, c'est quand même un confort. Bah, c'est quand Le même fait un de pas confort. avoir d'entretien, on va dire, périodique ou comme on peut avoir sur les moteurs thermiques, ça reste quand même un confort et un allègement aussi. Et bien justement, au-delà du confort, c'est qu'on peut se dire, ouais, 39 000, ça fait cher, mais il faut faire le calcul en fait. Il faut vraiment faire le calcul entre ce qu'on paye au niveau de la recharge pour faire le plein, on va dire, et du fait qu'on n'a pas d'entretien, on n'a jamais de rendez-vous d'entretien. Et ben le calcul, honnêtement, avec une thermique, honnêtement, il est vite fait. En très peu de temps, ça devient plus rentable d'avoir une électrique que d'avoir une voiture thermique. Après, je pense que niveau pneus, ça use un peu plus, quoi. Tu penses qu'au niveau pneu, ça use un peu plus? Ouais, moi, c'est les retours que j'ai eu apparemment, que niveau pneumatique, ça mange un peu plus le fait du coup que le frein régénératif qui se fait tout seul, ça use pas mal. L'accélération, ça peut user pas mal. Alors, tu penses que des pneus sur Tesla, ça fait combien de bornes à peu près? Je sais même pas. Je me suis jamais trop posé la question. Alors, moi, j'ai une réponse à te. Combien? Combien? 60 000. Non, je pense qu'on est dans les 20-30 000, non? Alors, c'est intéressant, justement. Il y en a un qui dit vrai, l'autre qui est moins. Bah, l'autre qui dit vrai aussi, quelque part. En fait, effectivement, on peut atteindre 50-60 000. Ouais, ça peut le faire. Par contre, il y a des utilisateurs, notamment en dual motor, donc c'est ton cas, où on aime bien faire des accélérations, on aime bien peut-être prendre les ronds-points de manière un peu plus sportive, etc. Et ça, forcément, ça va bouffer les pneus, il n'y a pas de Ouais, surprise. c'est comme tout, ouais. Mais si on conduit plutôt normalement, qu'on s'amuse pas à faire des accélérations à chaque départ, à un feu arrêté ou etc., on atteint les 60 000, hein. Il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Ouais, en fait, il y a du Michelin ou du Pirelli et Ouais, c'est ça. c'est des bons pneus et Ouais, ça tient la route, hein. ça tient la route. Voilà. Bon, évidemment, si on crève, il faut savoir qu'il n'y a pas de roue de secours dans une Tesla. Ça, c'est pareil, tout le monde ne le sait pas. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Et donc là, évidemment, les pneus feront moins longtemps si on rencontre un clou sur la route, mais non, ça tient le coup. Ça tient le coup. D'accord. Ok, comme quoi. Merci à vous, les gars. Merci à toi, à la prochaine. À plus. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les manettes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Teslastuce.